récupérer la pâte. Voilà, et on voulait quand même vous montrer, le nettoyage vient de se terminer, ça a pris quoi, 2-3 minutes. Alors le bol est super chaud parce que du coup en plus il a chauffé l'eau. Et donc ici, je vais vider l'eau dans les verres, je vais vous montrer quand même au fond du bol comment c'est. Hop, donc là je vide juste l'eau, hein, je ne passe rien dedans. Et là regardez, hop, voilà, pas mal hein. Il y a quand même une pâte à tarte dedans. Bah, c'est quand même de l'eau, du beurre et de la farine, hein, ça colle à la base. Donc là, l'idée c'est, alors je sais pas si je vais être très à l'aise avec ton, je connais pas ce que. Ah si, c'est bien. Donc, c'est là? Oui. C'est bon. Là on étale juste en rectangle. Moi j'ai déjà fait ça, mais toi tu l'as jamais fait je crois. Tu l'as déjà fait en... Non, je ne l'ai pas fait. Donc là c'est un feuilleté, on voit encore il y a des morceaux de beurre. Donc pareil, je rétale un peu la farine en dessous. Et l'idée c'est de faire un rectangle. Approximatif. Hein. Avec moi c'est toujours un petit peu approximatif le rectangle en cuisine, sinon c'est pas drôle. On met... alors pour pas mettre trop de farine, moi j'en mets toujours, je sais pas comment tu fais toi, mais moi j'en mets toujours sur le rouleau. Vous voyez, la pâte, les pâtes qu'on fait au Thermomix, hein, elles se travaillent toujours hyper bien. Ouais. Alors, je pense que vous avez dû tester. Et d'ailleurs, Marion, est-ce que tu as une petite idée? Parce que moi, je sais combien coûte une pâte feuilletée dans le commerce. Oui. C'est plutôt 1,50 € à peu près, c'est ça? Bah, si on prend l'entrée de gamme, hein, l'entrée de marque, hein, voilà. autour de Pas 2 bio. €. Ouais, bio, j'ai même pas regardé, mais plutôt dans les 2 €. plutôt dans les 2 €. Ouais. Et là, donc, on a utilisé 200 g de beurre. Ouais. Alors c'est toujours 200 g de farine 200 g de beurre et 90 g d'eau. Voilà. Donc en soi, la rentabilité, elle est quand même pas mal. C'est ça. Et c'est toujours pareil, hein, suivant le beurre qu'on prend, suivant la farine qu'on prend, etc. Mais il faut comparer, c'est comparable. Donc, il vaut mieux faire ses pâtes maison. C'est meilleur en plus. Je ne sais pas si vous avez déjà comparé le goût de la pâte feuilletée maison ou de la pâte feuilletée du commerce. Il n'y a pas de goût industriel. Non, il n'y a rien à voir. Et sur un emballage de pâte feuilletée, c'est quand même marqué que ça ne se consomme pas cru. Alors que là, vous pouvez manger ça cru. Hein. Voilà, ça, je ne vois pas pourquoi. Parce que les autres, il y a des conservateurs. C'est ça. Et là, je prends le truc. La gourmandise. On a mis quoi, Marie? On a mis du chocolat pâtissier. Chocolat pâtissier. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, ce que vous aimez, plus de 80% de cacao, ce que vous aimez. Et là, le but, c'est d'emballer, mais de tresser en fait. Mais c'est un tressage qui est très simple. Les seules précautions à prendre, c'est de ne pas couper. Donc vous voyez, j'utilise la spatule pour couper, j'ai pas besoin d'utiliser un couteau, ça coupe très bien. Et je ne vais pas aller couper jusqu'au ras de la tablette, sinon il va y avoir des fuites. Je vais enlever un peu de pâte sur le dessus là, parce qu'on va rabattre pour pas que ça coule, mais après sinon ça fait une surépaisseur et ça fait un peu trop de pâte. Donc, et ce que je fais, c'est que du coup je coupe là, je coupe des carrés pour que ça fasse pas, pour qu'il n'y ait pas trop de pâte. Hop, voilà. C'est vraiment ultra simple et ça, c'est un super goûter gourmand pour les enfants, les anniversaires. Ça peut être, là on met du chocolat, mais ça peut être des fruits, façon comme en tarte aux pommes, un peu strudel et tout ça. Et puis on peut varier les chocolats au caramel, chocolat blanc. Après il y a chocolat pâtissier, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses. Alors il y a des voilà, la seule chose c'est qu'il y a des chocolats qui font, ça va donner un rendu un peu, ça peut être varié au niveau de la texture, parce qu'ils ne coulent pas tous de la même manière, ça fige un peu le chocolat. Voilà. Après le but c'est pas forcément que ça soit coulant. Hein. Si vous voulez que ça soit coulant vraiment, bah, vous faites une ganache et puis vous l'étalez dedans. Une ganache c'est du chocolat et de la crème fraîche. C'est bon aussi. Donc là on va rabattre. En haut et en bas. Hop. Moi j'en laisse un peu, après vous faites, évidemment, vous faites
comme vous voulez chez vous. Et là, je vais juste pouvoir amorcer pour que ça soit plus joli. Je vais commencer comme ça. Hop. Et on va essayer de le faire de manière régulière. On va pas se gêner pour goûter après, Marion. Ah bah non, ça c'est sûr. Je leur ai dit, moi, dans mon groupe, que je faisais attention au sucre déjà. Donc, ils vont me dire, ouais, je fais attention, mais je me fais plaisir quand même des fois. Et vous voyez, ça n'a pas besoin de se... je ne sais pas si vous voyez bien. Ça n'a pas besoin de se recouvrir vraiment la pâte, parce que sinon, c'est pareil, ça fait une surépaisseur. Donc, il n'y a pas besoin d'en avoir une grosse épaisseur. Je le fais en même temps pour avoir vraiment le même nombre. Et tu sais dans combien de temps après on le met en cuisson? Après, on va le mettre 20 minutes en cuisson. Donc, et il y a un peu d'épaisseur, donc on commence 20 minutes, on regarde, pour savoir si c'est cuit, on regarde le dessous. Moi, je crains pas le chaud, mais on regarde le dessous et il faut que le dessous soit cuit. Et ce qui est pratique, c'est de mettre soit directement sur la grille, soit d'avoir une plaque avec des trous. Hop. Pour que ça soit plus gourmand, sur l'extérieur, on peut mettre du sucre, on peut mettre du miel. Les pâtissiers, pour que ça brille à la fin et que ça soit un petit peu caramélisé, ils vont saupoudrer avec du sucre glace. Oui. Du sirop de sucre de canne ou du sucre glace avec un peu d'eau. Comme sur les galettes des rois. Exactement. Si vous avez le temps, vous faites cette préparation-là, vous faites votre façonnage et après vous remettez un petit peu au frigo pour maintenir le choc thermique encore une fois. C'est super joli. Et c'est rien à faire, hein. Après en créativité, c'est vrai que c'est très sympa. Avec de la confiture aussi. Alors ça, je ne sais pas si vous connaissez, justement, on fait une petite pub passage pour De Marle. Moi, j'adore les moules, du coup, les plaques en fait comme ça. Donc plaques perforées, ce qui est génial, c'est qu'en fait, on en trouve aussi en magasin de cuisine. Oui. C'est que du coup, on a une bonne diffusion de la chaleur en dessous et au-dessus. Donc là, on a vraiment le croustillant. Donc, je sais que mes pizzas, tout ça, je les cuis dessus. Et du coup, en fait, c'est les silpates, c'est ça, hein? Ouais. Les silpates vont permettre en fait vraiment une bonne cuisson également, du dessus et du dessous. Et puis après, c'est hyper facile à nettoyer. C'est très joli. Voilà, j'ai une cliente. Et donc les petites chutes, là, qu'est-ce qu'on peut en faire après? Alors les petites chutes, on va surtout pas les jeter. On va surtout pas s'en débarrasser non plus. Tu peux les mettre à cuire. Alors soit faire des petites torsades. Voilà. On peut faire des petites décos à rajouter aussi. Voilà. Alors moi le bout je le laisse. Voilà, je trouve ça plus joli. Ok, donc on va mettre sur la plaque et puis on va montrer. Mais là je pense qu'on voit déjà bien. Ah oui, tu dors. Et, mais on va d'abord mettre sur la plaque. Alors ce qui est pratique, c'est qu'il y a une tablette dedans. Donc il n'y a pas besoin de... On va enlever ça. Hop. Voilà. Et ça, on le mettra à cuire aussi avec. C'est ça. Donc on va pouvoir le mettre à cuire. Et on peut mettre juste du sucre dessus. Ou si c'est pour notre apéro d'après, du gruyère ou des graines de sésame. Et là, on a utilisé un jaune d'œuf avec un peu d'eau pour qu'il soit un petit peu plus liquide. Voilà. Et les mets à côté, les petites chutes? Ouais. On va faire des petites... je ne sais pas si vous voyez, hop. Faire des petites torsades comme ça. Rien ne se perd. Donc vraiment, dans l'idéal, vous remettez 10 minutes, un quart d'heure au frigo pour qu'il y ait un bon choc thermique quand vous allez mettre votre préparation avec de la pâte feuilletée. C'est valable pour celle-ci et pour les autres. Mais vous remettez un peu au frigo pour qu'il y ait un choc thermique. Donc avant de mettre au four? Avant de mettre au four. Ok. Alors je dégouline un petit peu, mais c'est fait pour. Voilà. Voilà. Et puis c'est vrai que la pâte feuilletée, là il fait pas trop chaud, mais bon, on est quand même dans une maison qui a le chauffage, il faut la travailler assez rapidement. Ouais. Parce que dans l'idée, il ne faut pas qu'elle réchauffe de trop pour pas que le beurre fonde. C'est pour
pour ça qu'en plein mois d'août, c'est pas terrible de faire une pâte feuilletée. J'ai déjà fait, Ouais. j'en ferai pas. Moi, j'ai déjà fait, il faut vraiment remettre au froid à chaque étape. Et se laver les mains à l'eau froide. Voilà. Parce que ce qui réchauffe la pâte souvent, c'est le fait de la toucher avec des mains tièdes, quoi. Hein. Tiède, souvent on ne se rend pas compte, mais la table aussi, elle peut être un peu tiède. Les pâtissiers, ils ont un marbre, le marbre il reste froid, et puis ils ont des chambres froides de toute façon. Voilà, allez. Hop, je mets le reste, puis même si c'est pas très doré, mais ça c'est pas très grave. Voilà, hop, tu peux mettre un petit peu de dorure. Ok, et puis voilà, donc on va mettre à refroidir, c'est ça, au frigo. C'est ça, on met un petit peu au frais et après on enfourne à 220. Ça, je vais et on va, ça coule. Je vais pas mettre voilà, juste comme ça. Là, hop, voilà. on va bien comme ça. Et puis on mettra une petite photo. Ok, après. Et puis après, voilà, ou sinon on mettra rapidement la petite photo de sortie du four. Voilà, en tout cas. J'espère que ça vous a plu. Dans l'idée, ce qu'on voulait faire à vous proposer avec Anne-Violaine, c'est de vous proposer des vidéos régulièrement, vidéos où on s'entera peut-être même un live toutes les deux, pour que ce soit plus sympa. Donc le premier qui nous appelle Maïté et sa copine, là je sais plus comment c'était. Un peu plus jeune quand même. Hein. Ça va pas le faire, je vous le dis tout de suite. Puis nous on a rajouté un remix, on a la ligne. C'est ça. Donc n'hésitez pas aussi à peut-être nous dire ce que vous aimeriez voir en astuce tour de main, parce que là c'est vrai que la pâte feuilletée c'est quelque chose de souvent demandé, donc c'est pour ça qu'on voulait vous la montrer. Donc si vous avez des idées de créativité que vous souhaitez qu'on vous montre, allez-y, libre à vous. On va alterner, on va essayer d'alterner, que ça soit varié, dans l'idée que ça soit quand même relativement rapide. Et simple à faire. Voilà, c'est ça, tout ce qu'on aime. À bientôt. Bisous. Salut.